réaction de l'exercice 1 du TD précipité dissolution. Donc il s'agit simplement d'une expérience de précipitation. Hein, et pour, disons, en rapport avec l'expérience que j'avais présentée en début du cours, à savoir, est-ce qu'il y a formation d'un précipité ou pas? Hein, déjà la première question qu'on se pose. Voilà, est-ce qu'il y a réaction ou pas? Et ensuite, s'il y a réaction, ben, en gros, la question c'est quel est l'avancement, hein, donc quel est le taux de conversion des ions en précipité. Alors on prend, alors, il y a une question aussi un petit peu de dilution, voilà, que j'ai voulu traiter parce que ça peut arriver. Hein. Donc ici on a 50 cm3 d'une solution contenant des ions Ba2+, hein, Ba2+, voilà, et ici donc on a 100 cm3, voilà, et là 100 cm3 avec des ions SO4 de moins, voilà, des ions sulfate, concentration donc C, hein, concentration C, ici concentration C, voilà, et on réunit donc ces deux, on mélange l'un dans l'autre ici, voilà, voilà, et on va obtenir évidemment 150 cm3 hein, d'un mélange a priori donc de Ba2+ et de SO4 de moins, d'accord. On va devoir calculer donc le quotient de solubilité, pour savoir s'il y a précipité ou pas, en le comparant au KS, donc du solide BaSO4. Et donc on doit connaître les concentrations initiales de Ba2+ et SO4 de moins. Et les concentrations initiales de ces deux ions dans cette expérience, ça n'est pas C, hein, puisqu'évidemment c'est la concentration initiale dans ce volume-là, c'est-à-dire le nombre de moles que l'on met initialement dans le bécher qui va servir de réacteur, hein, divisé par le volume de la solution aqueuse. Alors, bon, on écrit directement. Voilà, donc QS, hein, c'est égal, donc alors si j'écris voilà, Ba2 plus 0, SO4 2 moins 0, pour la relation, pour la réaction qui s'écrit voilà, QS, donc ce QS on va le comparer au KS. Alors on va d'abord calculer la valeur QS. Donc la concentration initiale en Ba2+, c'est le nombre de moles initial de Ba2+. Donc le nombre de moles initial de Ba2+, c'est le nombre de moles qu'il y a ici. Hein. Donc c'est C fois concentration dans ce bécher multiplié par voilà, 50 cm3, 50 10-3 litres, puisque c'est ici c'est en mol par litre, divisé par le volume de la réaction, enfin, le volume dans lequel se déroule la réaction. Donc c'est 100 plus 50, 150 10-3. Voilà pour le premier terme ici. Et puis donc le second terme, concentration initiale en SO4 de moins, c'est C fois ce volume. Donc C fois 100 10-3 divisé par 150 10-3, voilà, il n'y a pas de carré. Donc ça nous fait la chose suivante. C voilà, divisé par 3, hein, facteur de 2C sur 3. Voilà, ce qui nous fait donc 2C carré sur 9. Voilà, c'est cette valeur donc on va comparer, hein, savoir si elle est supérieure ou inférieure à KS. Hein, donc on va comparer à KS qui vaut 10 puissance voilà, 9,9. Hein. Donc on va faire les applications numériques un petit peu à la suite. Hein, il suffit de remplacer C par sa valeur. On met C dans une variable. Voilà, c'est pas bien compliqué. 2C carré sur 9. Donc première valeur, on est en 10 moins 5. Hein. Voilà, 10 moins 5. Voilà, donc on arrive en 10 moins 10. 10 moins 10. Donc en 10 moins 10, on est inférieur à 10 puissance moins 9,9. Hein, et on prend donc 2 neuvièmes, donc c'est inférieur à 1. Hein. Donc dans le cas, je vais essayer de remonter là-haut. Bon, je peux effacer ici. Voilà.
régression, premier cas. Hein. On est à 1, alors, si C vaut 1,0010-5, hein, on voit que QS, voilà, qui vaut 2 neuvièmes de 10 moins 10, est inférieur à KS, qui vaut 10 puissance moins 9. D'accord? Donc QS est inférieur à KS. Donc on n'a pas mis suffisamment d'ions pour que ça puisse précipiter. On ne pourra jamais évidemment satisfaire la réaction de masse. Donc il n'y a pas de précipité. Il n'y a pas de précipité. Voilà. Pas de solide. Hein, pas de précipité, pas de solide. Donc le taux de formation du solide, évidemment, il est de 0 hein, dans le tableau, la première colonne. Et bah, le commentaire, c'est que la réaction n'existe pas. Il n'y a pas de réaction. Hein, pas de précipité. Pas de réaction. Voilà. D'accord? Donc voilà pour ce premier cas. C égale 10,5. Alors si on fait C ensuite, 2,4, 10,5. Alors ça me fait un QS ici. Alors est-ce que je l'ai voilà, 2 neuvièmes. Bon, il faut le vérifier. Je n'ai pas l'application numérique ici. 2,4, 10,5. Donc ça nous fait 2 neuvièmes de 2,4 10-5 au carré. Hein. Donc, voilà, 2 neuvièmes de 2,4 10-5 au carré. Voilà, c'est supérieur à KS. Pas de beaucoup normalement. Hein. De sorte que voilà, on vient juste de franchir le KS. D'accord? De sorte donc qu'il y a un équilibre. Voilà, il y a un équilibre donc à l'état final. D'accord? Donc cet équilibre, c'est celui qui est écrit là. L'équilibre ici, l'état final. La loi d'action de masse est satisfaite. Donc la loi d'action de masse, voilà, c'est KS égale BA2+, donc concentration à l'équilibre. SO4 de moins. Et on peut faire un bilan de matière. Et on va faire donc, un bilan de matière. Voilà. Donc comme on a fait ça au début de l'année, hein. Donc ça je vais pouvoir le faire ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc concentration initiale en BA2+, c'était du 50, c'était le C sur 3. Hein. Voilà. Concentration initiale en SO4 de moins, c'était 2 tiers de C. D'accord? Alors on met ça en. Voilà, d'accord. Donc moins l'avancement volumique égale ici, alors là c'est représenté bon, en concentration, hein. Donc c'est le nombre de moles du solide BaSO4 divisé par le volume dans lequel on fait l'expérience. Voilà. Donc on réinjecte ce bilan de matière dans le KS. Ça me fait donc KS égale C sur 3 moins XV, facteur de 2 tiers de C moins XV. Voilà. Donc je vais pouvoir en déduire, voilà, XV, d'accord. Et puis donc cependant le taux de formation du solide. Le taux de formation du solide, c'est le rapport de XV divisé par XV total. Donc, le taux de formation, c'est XV divisé par XV total. D'accord? Donc ça me fait XV. Alors le XV total, l'avancement de la réaction, si elle était totale, on regarde quel est le réactif limitant. C'est celui qui a été mis en plus petite quantité puisque les coefficients stoichiométriques valaient 1. Donc c'est C sur 3. Voilà, donc au maximum, hein, on pourrait fabriquer C sur 3 fois V mol du solide BaSO4. Voilà, donc c'est ce qu'on cherchera à calculer. Voilà, donc ensuite on est ramené. Alors, on voit évidemment pour tous les autres cas, hein, ça sera vrai, c'est-à-dire pour tous les autres cas, comme C évidemment est plus grand que cette valeur-là, comme C est plus grand que cette valeur-là, et bien à ce moment-là, on aura forcément QS supérieur à KS. Hein. Voilà. Alors ensuite, c'est l'affaire d'une résolution de l'équation du second degré. Hein.
ici. Voilà. Donc on va la développer. Ça fait 2 neuvièmes de c carré. Voilà. Moins xv facteur de c sur 3 plus 2c sur 3. Ben, ça fait c. Voilà. C'est ça. Et il me reste plus xv carré. Voilà. Égale ks. Donc ce qui nous fait donc xv carré moins c fois xv plus 2 neuvièmes de c carré moins ks. On retrouve donc qs moins ks, donc c'est le coefficient positif. Le discriminant b2 c carré moins 4 fois 2 neuvièmes de c carré moins ks, ce qui nous fait 8 neuvièmes. Donc c carré moins 8 neuvièmes de c carré, ça fait c carré facteur de 1 moins 8 neuvièmes. Ça reste plus que 1 neuvième. C carré, voilà, sur 9, 4 ks. Voilà. Quelles que soient donc les quantités ici mises en jeu, ce discriminant donc est positif. Alors donc ensuite le xv, ça vaut moins b. Donc c'est plus ou moins racine du discriminant divisé par 2. D'accord? Alors, il faut n'en retenir qu'un. Les conditions qu'on a, c'est que ça doit être positif et que ça doit être positif. Alors, si on regarde ici le c carré sur 9, alors racine de c carré sur 9 plus 4ks, racine de c carré sur 9 c'est c sur 3, donc racine de c carré sur 9 plus 4ks c'est plus grand que c sur 3. D'accord? Alors donc c'est plus grand que c sur 3, plus c divisé par 2, ça reste encore plus grand que c sur 3. Facile de le vérifier. D'accord? Donc il me reste, en fait c'est l'autre racine. Voilà, on va garder l'autre racine. Donc, voilà. Donc il me reste ça. Voilà le xv. Et puis le taux de formation. Le taux de formation, il n'y a plus qu'à diviser donc, par c sur 3. Voilà. Donc ensuite, on peut remplir de manière assez entre guillemets automatique les cases du tableau. Si on met dans une variable c, bon, pour la première c'est 2,4 10-5, ensuite 3 10-5. Donc là, on va facilement calculer xv, puis xv divisé par c sur 3. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Si on regarde un petit peu le tableau, voilà, si on regarde les concentrations, donc c'est 2,4 10-5. Ça va nous donner donc un taux de formation, que je vais faire comme ça. Taux de formation, donc je regarde 2,5, ça fait 1,1%. Voilà. Donc on vient juste de passer en quelque sorte le KS. Donc il est normal qu'il y ait une toute petite d'ions qui réagissent. Voilà. Donc au total 1,1%. Ensuite, si on passe à 3 10-5, un petit peu plus d'ions, on arrive à un taux de formation de 27%. Donc le commentaire qu'on peut faire, c'est que la réaction ici, elle est limitée. Là, on va dire qu'elle est notable. Ensuite, on passe à 10-4. À 10-4, on est à 90%. Donc là, on a une réaction qui est quasi totale. D'accord? Et puis à 10-3, on passe à 99,89. Mettons 99,9%. Voilà, donc là aussi, même chose, on a une réaction qui est quasi totale. Voilà, donc la morale un petit peu de l'histoire, c'est que la constante de cette réaction ici, la constante de cette réaction, c'est la constante K de précipitation, Kp, d'accord? Donc c'est l'activité de ça, divisée par concentration de ça fois concentration de ça, donc c'est Ks puissance moins 1.
Donc c'est 10 puissance 9,9. C'est une valeur qui est très grande. Donc on serait en droit de supposer qu'en première approximation, la réaction sera quasi totale. Hein. Donc attention, dans une réaction de précipitation, ça n'est valable que si on a mis suffisamment d'ions, suffisamment de réactifs. Hein. Et si on en met trop peu, on comprend qu'il y a un seuil à franchir et que si on dépasse un tout petit peu ce seuil, hein, et bien à ce moment-là, la réaction ne sera pas quasi totale, sera notable, voire limitée, voire elle n'existera pas, hein, si le seuil n'est pas franchi. Voilà donc pour ce premier exercice.